I see you. Les gars et les gosses sur aujourd'hui, je nous amène chez une entrepreneur tellement inspirante. Regardez l'interview du début jusqu'à la fin. C'est le genre d'entrepreneur dont l'Afrique rêve. Elle est authentique, elle est unique, elle est simple et sage. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de quelqu'un qui vivait à l'époque en Europe, a décidé de rentrer et s'installer en Afrique avec sa famille et fait aujourd'hui des merveilles. Allons à la rencontre de cette bâtisseuse. Let's go! Bonjour la gang! Aujourd'hui, je nous amène chez une entrepreneur tellement spéciale. Je dirais, ça fait plus de 10 ans que je la cherche. Et je l'ai trouvée, comme par hasard. On est aujourd'hui à Kebe Home. Je vais vous présenter l'entrepreneur qui est derrière cette compagnie-ci. Elle va nous raconter son parcours. On a eu à discuter un peu plus tôt. C'est vraiment inspirant. Et j'espère que vous allez aimer ce que vous allez entendre aujourd'hui. Alors, celle qui n'est plus à présenter, est-ce que, s'il vous plaît, on va essayer de vous voir, j'essaie de quitter le tu là. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Vous êtes qui? Vous faites quoi exactement? Alors moi je suis Manuela Kamadjou, j'ai 39 ans et 2 enfants. J'ai grandi au Cameroun et puis j'ai fait ensuite mes études universitaires en Europe, principalement en Belgique. J'y ai travaillé quelques années avant de revenir au Cameroun. Et il y a environ 4-5 ans, j'ai créé Kebe Home, qui est donc un laboratoire d'intérieur. Nous faisons dans l'architecture d'intérieur, l'édition de mobilier et d'objets décoratifs et l'entretien de la maison. Et ça fait longtemps que vous êtes revenu en Afrique, au Cameroun? Alors je suis revenue en début 2015, donc ça fait 8 ans bientôt. Quand même, hein? Voilà, donc on est les anciens. Voilà, on est déjà comme on dit, les blédards, donc on est là depuis un moment. Donc quand je suis rentrée au départ, j'ai travaillé avant pour la cosmétique de luxe en Belgique. Et du coup, quand je suis revenue, je me suis dit, comme je change de continent, entre guillemets, le mieux pour moi serait de rester dans le même secteur, tout en changeant de paradigme. Donc du coup, j'ai d'abord travaillé pendant 7 bonnes années dans une entreprise cosmétique de la place avant de me lancer. La place ici au Cameroun? Oui, ici au Cameroun. Mais justement, d'où est venue l'idée? Parce que on va passer à travers les pièces. Hein. Je trouve ça unique, franchement. Merci, c'est gentil. D'où est venue l'idée de créer ce concept? Alors le concept s'est créé, je dirais, au fur et à mesure. Je ne vais pas dire que j'ai eu un moment eureka qui m'a dit voilà, ça c'est ce qu'il faut faire, mais ça s'est fait petit à petit. Donc quand je travaillais chez mon précédent employeur, j'ai très vite gravi les échelons pour devenir rapidement directeur des opérations. Et à ce moment-là, je parlais beaucoup plus de chiffres, de performances, de ressources humaines et ainsi de suite. Et le côté un peu créatif me manquait. Parce que j'avais commencé d'abord dans le développement produit, puis le marketing, la communication. Et donc, cette partie-là, maintenant qui était reléguée aux équipes, si vous voulez, me manquait. Et je me suis dit, je vais me créer ma petite bulle à moi, créative, que je pourrais faire le week-end ou le soir et qui va me permettre d'entretenir cette partie-là. Parce que depuis petite, c'est quelque chose qui m'a toujours brûlé en moi, mais que je n'ai pas forcément exploité parce que ma mère me disait qu'il fallait que je sois raisonnable et que je sois soit médecin, soit avocate, soit ingénieur. Et donc, les parents africains. Voilà, et donc à mon époque, en tout cas, elle ne comprenait pas forcément cet amour-là et donc je n'ai pas forcément développé ça. Et comme j'ai un fils aujourd'hui qui est très créatif, qui rêve vraiment de travailler dans ces métiers-là, je me suis dit que la meilleure manière pour moi, c'est de lui montrer qu'il peut être tout ce qu'il veut en fait.
Donc il peut à la fois rester créatif comme il veut l'être ou faire autre chose. Et donc du coup, j'ai créé ce petit univers-là. Au début, le plus simple pour moi, c'était d'être architecte d'intérieur parce que ça me demandait un minimum d'investissement. Parce que c'était moi, mon ordinateur, et puis voilà. Et puis avec le temps et la demande se faisant, j'ai écouté un peu le marché, j'ai écouté aussi les clients, ce qu'ils voulaient. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce que vous voyez aujourd'hui. Okay. Il y a quelque chose que tu as dit un peu plus tôt, on discutait de ça justement, Québec. Oui. D'où est-ce que ça vient? Juste pour ramener un peu les gens, tenir par la main et leur expliquer la genèse. Alors Québec, c'est mon DAP. Donc moi je viens du pays bamileke et chez nous on a ce qu'on appelle un DAP, c'est ton éloge, comme on dit, c'est ton nom du village. Et c'est un nom qui est transmis par la maman. Par qui tu nais en fait, on t'attribue un nom et moi c'est Québec. Et Québec, ça veut dire en fait de manière, c'est difficile à franciser, vous savez les noms un peu comme ça, mais ça veut dire simple. Et moi j'ai toujours beaucoup aimé cette signification-là parce que je suis quelqu'un qui aime justement les choses assez simples et assez épuré, et donc je trouvais que c'était un bon nom pour justement l'univers que je voulais offrir. Donc c'est le petit nom. Voilà. Par Québec. C'est mon petit nom. Ma mère m'appelait souvent Mademoiselle Québec parce que j'étais un peu quelqu'un qui aimait les belles choses à la maison, et donc du coup je me suis dit, au début j'ai voulu faire Mademoiselle Québec, après je me suis dit non, je voulais pas que ce soit quelque chose qui soit trop centré sur moi, et je me suis dit comment le rendre universel, et puis c'est un nom aussi qu'on peut retrouver au Sénégal, qu'on retrouve au Liban, un peu partout, facile à prononcer, et donc voilà. Bon, si on parle de tes débuts, oui. Alors le retour au pays, j'imagine que vous êtes arrivé, c'était quand même un peu excité et tout le reste. Ça s'est passé comment les débuts justement dans l'entrepreneuriat? Alors, dans l'entrepreneuriat, donc les débuts déjà au Cameroun, il y avait un mélange d'excitation et de peur. Parce que moi, je suis partie du Cameroun, j'avais 16 ans. Et j'ai fait quand même. Voilà, exactement. Et j'ai fait quand même 13 ans, voire plus. Oui, 13 ans là-bas, je pense. Et du coup, j'avais fait presque moitié-moitié là-bas. Et je me suis beaucoup plus épanouie étant là-bas parce que j'ai pu, dans mon précédent métier, justement, m'épanouir dans tout ce qui était justement créatif, puisque je travaillais dans la cosmétique, dans le luxe et autres. Donc, j'étais très bien là où j'étais. J'adorais le métier, j'avais un boss formidable et puis des collègues. Et puis, travailler pour des marques comme Chanel, Dior et tout ça, L'Oréal, ben, c'est un peu le rêve caché de toute une femme. Et du coup, rentrée, j'étais un peu dubitative parce que c'est surtout mon mari qui a voulu rentrer parce que lui, n'ayant pas grandi ici, il se retrouvait un peu ni blanc ni noir. Il est camerounais de naissance, mais il a grandi là-bas. Et donc quand il était là-bas, il n'était pas vraiment français, et quand il était ici, il n'était pas vraiment camerounais. Donc il a voulu que pour nos enfants, que ce soit pas la même chose. Et il faisait souvent des missions humanitaires ici au Cameroun parce qu'il est médecin. Et du coup, il s'est dit, il faut qu'on essaie de rentrer pour changer les choses. Et donc, je l'ai un peu suivi, mais quand même avec de la positivité, même si au début, c'était pas évident parce que j'estimais qu'on n'était pas prêt. Mais donc, au début, ça s'est plutôt bien passé parce que dans les 3-4 mois, j'ai pu trouver un travail quand même. Et lui aussi, il a pu trouver, donc ça se passait bien. Et puis, c'est avec le temps, justement, qu'on s'est dit, ici au Cameroun, c'est parfois difficile, quand tu travailles pour quelqu'un, de travailler avec forcément tes valeurs à toi, de pouvoir y mettre tes intentions, parce que ce n'est pas toujours les mêmes, et c'est normal, hein, je dis quand tu travailles pour quelqu'un, ce n'est pas toujours les mêmes intentions, les mêmes valeurs. Et du coup, c'est comme ça que tous les deux, d'ailleurs, on a décidé de passer de l'autre côté de la force. Mais entrepreneur, c'était pas facile, parce que moi, j'ai jamais rêvé de ça. Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, je rêvais pas d'avoir ma boîte. Moi, j'étais vraiment convaincue que j'allais avoir une carrière corporate. Mes deux parents ont toujours été employés et contents. Donc, je me disais, voilà, je vais avoir ça. Je vais trouver un bon boss qui va me donner la latitude de faire ce que je voulais. Et donc, entrepreneur, non. Et au début, je peux vous dire que c'est assez difficile parce que je trouvais que c'était peut-être pas dans ma personnalité, et finalement je me rends compte qu'il n'y a pas une personnalité pour être entrepreneur, on le fait juste à sa manière.
Et ça m'a pris quelques temps pour le comprendre que je n'étais pas obligée de ressembler aux autres pour être un bon entrepreneur. Je n'étais pas obligée d'être la meilleure pour être un bon entrepreneur. Je n'étais pas obligée d'être celle qui a le plus d'argent. Pour moi, il fallait juste que j'ai de la valeur et que j'ai de l'impact sur les gens. Et je pense que ça m'a réconciliée un peu avec ce métier-là. C'est fort ce que tu viens de dire. Parce que trop souvent, on a tendance à vouloir copier d'autres, alors qu'être soi, c'est ce qu'il faut être. Et il n'y a pas de personnalité. Il y a des extravertis, il y a des introvertis, donc on trouve un peu de tout. Et donc là, tu décides de te lancer à ton propre compte. C'est ça. Ça se passe comment? Tu commences où? Alors, je commence avec un premier projet. Pour vous dire, c'est un projet de mon mari, qui était mon premier client. Parce que pendant 3 ans, je lui disais, ouais, j'ai envie de faire. Et puis, bon, vous connaissez, j'ai envie de faire, mais je ne suis pas diplômée. Donc, c'est un peu de l'imposteur, je fais pas. Et puis, un jour, il devait prendre un petit cabinet. Ah, t'as pas fait des études en ça? Plus tard, mais au début, non. Waouh! Au début, non. C'est fascinant. Donc, il avait un premier chantier, un petit cabinet qu'il voulait faire pour faire des consultations. Et donc, il m'a un peu jeté là-dedans. Il m'a dit, voilà mon budget, je veux quelque chose de bien, classe, simple, avec un petit peu d'africanité, ce qu'on aime tous les deux. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après ça, comme j'ai une amie qui est dans la communication, elle m'a dit, mais crée une petite page et puis tu mets un peu ce que tu fais. Donc, j'ai créé une petite page Instagram et je commençais à partager. Et après ça, j'ai une société qui s'appelle Itch, qui est venue s'installer au Cameroun à l'époque. Et ils étaient passés dans les locaux de mon mari et qui avaient vu et qui ont dit, ah, ben, est-ce qu'on peut... Qui vous a fait la déco? Il a dit, ah, ben, c'est ma femme. Ils ont dit, ben, est-ce que vous pouvez nous mettre en contact? Et c'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Et j'ai dit, ben, pourquoi pas, je veux bien faire vos locaux. Et puis ils ont dit, ok, envoyez-nous votre document avec l'avertissement extrait de rôle de l'entreprise, machin. Moi, j'avais pas d'entreprise. Et donc, voilà, en 3 jours, ma soeur, elle m'a créé un établissement et tout ça. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai subi, en fait, la création de l'entreprise et je leur ai envoyé les documents. Et puis, du coup, ça s'est assez bien passé. Et puis, voilà, après ça, de fil en aiguille, bouche à oreille, 2-3 projets avec des personnes un peu... j'ai une amie, par exemple, Maman Kamit, aujourd'hui, qui est une micro-influenceuse pour qui j'ai refait son appartement, qui m'a aussi aidé à me faire voir un peu du plus grand nombre. Donc des projets comme ça qui m'ont aidé petit à petit après à grandir. Voilà. Bon, là, on est dans un showroom. Exactement. Quelle était ma surprise quand je suis arrivée de l'extérieur? Ça allait d'être un joli petit cocon. Et là, quand tu rentres, tu te rends compte que c'est un gros cocon, on va dire. Et tout. Comment est-ce que tu as justement pris ton entreprise de ces débuts-là à là? Parce que déjà, je passe de tu au vous, là, c'est pas grave, mais vous disiez que ça fait combien d'années vous vous êtes lancé dans... Ça va faire bientôt 5 ans. 5 ans, ok. Et la transition, elle s'est faite comment? Alors la transition s'est faite de manière assez organique. Donc comme je disais au départ, je travaillais vraiment chez moi le week-end. Je prenais un projet à la fois pour pouvoir suivre. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir d'autres demandes et puis il fallait suivre des chantiers. Donc là, j'ai recruté quelqu'un, donc une ingénieure qui m'aidait justement à suivre les projets en semaine et qui faisait le récap avec moi le week-end. Et puis est venu le Covid. Au moment du Covid, je me suis dit, bon, ça va pas, les gens sont chez eux, ils n'ont pas envie de dépenser, donc ça va pas, je vais un peu fermer ou quelque chose comme ça. Et je sais pas ce qui s'est passé, enfin, je sais ce qui s'est passé, les gens, du coup, sont restés chez eux et ont vu que c'était pas trop ça. Et comme les 3 années avant, on essayait vraiment de créer de la demande en communiquant sur les travaux qu'on pouvait faire, en montrant que même ici au Cameroun, on pouvait avoir des intérieurs qui soient contemporains, tout en gardant ces petites touches africaines. Mais je pense qu'on était là au bon moment. Je pense que c'est pour ça qu'on dit souvent le timing est souvent très important. Il faut s'aider pour que Dieu ou je ne sais pas qui là-haut nous aide. C'est qu'on est tombé, on était prêt au moment où justement la demande a un peu augmenté. C'est qu'à ce moment-là, les gens se sont dit, bon, on va refaire l'intérieur. Et comme Kébéo mettait dans leur tête déjà un peu pour certains, du coup, ils nous ont contactés.
Mais en même temps aussi, on s'est rendu compte à ce moment-là que certains magasins ici n'avaient pas forcément tous les stocks parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement à ce moment-là et ainsi de suite. Donc il y a eu l'opportunité à ce moment-là de créer du coup... J'espère que les gens écoutent ça, c'est passionnant ce que tu dis. Du coup, la marque de mobilier, surtout qu'à ce moment-là, les artisans aussi, qui sont le casse-tête de toute personne qui veut créer le mobilier, étaient disponibles. Parce que eux aussi, les touristes, moins de touristes, voilà, faisaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de travail. Donc on s'est dit, bon, on va créer une petite marque qui va vous permettre à vous d'avoir un salaire fixe, parce qu'on pourra vous passer des commandes en amont et ainsi de suite. Et moi, ça va me permettre, dans mes projets, de positionner les objets de décoration un peu différents de ce que font les autres. Et voilà. Donc, l'opportunité a été saisie à ce moment-là. Et j'étais dans un petit local à Bali à ce moment-là. Et puisqu'on n'était que deux, on n'avait pas besoin de grand-chose. Et un jour, je passe devant l'espace ici. Donc, j'allais chez un client et je vois une dame qui est là en train de faire des petits travaux. Donc, c'était un garage à l'époque ici. C'était un garage ici? Exactement. Donc, c'est pas possible. Donc, vous avez rénové? Exactement. Donc, c'était un garage et elle venait de perdre son mari. Et donc, elle cherchait à rentabiliser l'espace. Et donc là, c'est là que je me suis dit, ah ouais, quand je suis rentrée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis dit, c'est à moi, je ne savais pas comment j'allais payer, mais j'ai senti une connexion. C'est pour ça que je dis souvent aux clients qui cherchent des appartements et tout, c'est une histoire de connexion, il faut être connecté avec le lieu. Et je l'ai senti, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le prendre et voilà. Donc on a discuté. Comme on était en période de Covid, ça m'a aidé parce que du coup, elle ne me l'a pas loué pas trop cher pour l'espace que c'est. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pris le lieu. Et au fur et à mesure que je développais la collection, j'ai cherché à financer. J'ai eu des aides un peu, mon mari, mes petites économies. Et puis les projets que j'avais fait aussi, à part payer mon employé que j'avais, je ne dépensais pas. Donc vraiment, j'ai essayé d'autofinancer au maximum le projet. Et voilà, et c'est comme ça qu'on est arrivé à avoir la boutique. Et quand il y a eu la boutique, il a fallu avoir un peu d'administratif, il a fallu avoir une vendeuse. Et donc tout s'est un peu mis après ensemble de manière un peu automatique. Et une fois que la boutique le showroom était là, ça nous a un peu plus crédibilisé. Je pense, parce que du coup les gens quand ils venaient, ils voyaient quand même un espace. Vous savez, au Cameroun, on a souvent peur qu'on va te donner l'argent, tu vas fuir avec, ainsi de suite. Alors que là, ça rassurait les gens. Et donc du coup, on a eu un peu plus de projets qui sont arrivés, donc on a pu engager. Et puis voilà. Voilà, je voulais juste revenir sur un petit truc qu'elle a dit qui est super important. Parce que c'est une chaîne, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui suivent. D'accord. Vous voyez que le Covid, elle a utilisé le Covid à son avantage. Il y a 3 choses que j'ai notées. Tu parlais du fait que les gens soient à la maison. Exactement. On demandait de rester à la maison. Exact. Donc du coup, les gens, ils étaient plus présents, exactement. Ils voulaient changer leur milieu de vie et peut-être améliorer. C'est ça. Elle a également parlé du fait qu'il y avait une rupture de stockage à cause du Covid. La Chine envoyait moins de marchandises. Et même nous, au niveau du e-commerce, on a eu cet impact-là. Et la 3e chose, c'était justement... tu parlais de l'espace. Exactement. Qu'elle a l'opportunité d'avoir un espace de cette dimension à un prix qui soit quand même correct. Un prix très, très compétitif. Exactement. Parce que c'était durant le Covid, la demande était... Exactement. Bref, je pense que ce sont des leçons. Souvent, les gens tombent sur des petites coïncidences comme ça et ne réalisent pas l'importance des coïncidences. Exact. Donc, parce que même le fait d'avoir pu communiquer avant sur le fait qu'on travaillait, on faisait la décoration intérieure, l'architecture intérieure, mais ça a fait qu'au moment où ils en avaient besoin, on était déjà un peu dans leur tête. Alors que si avant ça, on était peut-être cachés ou je n'avais pas lancé au moment où mon mari m'a un peu forcé, au moment où ils auraient eu besoin, c'est quelqu'un d'autre qui aurait profité de ça. Donc effectivement, il faut créer sa chance, quoi, comme on dit. Et donc, en parlant de showroom, justement, pour ceux qui aimeraient visiter l'espace, on vous trouve où? Donc, on est situé à Bonapriso, derrière l'Hôtel de l'Air, à 50 mètres de la Petite Métisse. Donc, vous pouvez aussi nous trouver donc, sur Internet. Donc, pour ceux qui sont peut-être à l'étranger, kebeum.com. Et puis, on a un numéro WhatsApp e-commerce que vous pouvez aussi utiliser pour voir un peu les produits et éventuellement commander pour ceux qui sont aussi à l'étranger. Okay.
Est-ce que maintenant je peux te déranger un peu pour qu'on fasse le tour des pièces? Sans problème. Montre un peu Il n'y a pas de souci. les collections. Mon œil s'arrêtait pratiquement sur tout. Hein. Je pense que je vais porter toute la boutique. Ok, d'accord. On va commencer avec cette console, qui est une console de la collection Résonance. Donc Résonance, en fait, c'est une collection qui est basée sur la tradition orale en Afrique et le lien avec la musique. Du coup, on a essayé de créer cette collection-là qui va s'inspirer de ça. Par exemple, on a ici la série Echo. Donc ce sont des planches décoratives et dégustatives qui sont inspirées du travail de Mariam Kamar, qui est une architecte nigériane et qui a créé en fait une cathédrale avec, vous voyez, ces stries-là, qui est inspirée de l'architecture vernaculaire qu'on avait énormément en Afrique avant. Donc elle, par exemple, c'est une architecte qui m'inspire énormément parce qu'elle ne fait pas de l'architecture moderne en Afrique. Elle se base vraiment sur les techniques ancestrales. Elle s'inspire aussi de ce qu'on faisait avant pour pouvoir le moderniser et rendre ça viable. Et donc moi, c'est un peu ce qu'on essaye aussi de faire ici. Donc moi, son travail m'inspire beaucoup. Ici, par exemple, on a des vases qui viennent de notre première collection, la collection Nomad Aude. Donc cette collection-là, elle était basée sur les arts primitifs. Donc on a travaillé avec des sculpteurs à Fumban et des potiers. Ici au Cameroun. Oui, ici au Cameroun. Et puis des potiers aussi à Fumban qui ont travaillé dessus. Donc nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on design les pièces et puis on suit la réalisation avec eux, avec les finitions le plus près possible de Et j'aime bien ça, c'est quoi? Ceci? Oui. Donc ceci par exemple c'est un bol à salade qu'on peut utiliser aussi pour autre chose, pour servir ce qu'on veut. Donc nous on essaie de faire des objets qui soient quand même assez utilisables à la fois comme j'ai dit gustatif et décoratif. Beaucoup de personnes par exemple utilisent ça comme ceci par exemple sur leur buffet, ils posent d'autres éléments dessus, ça permet de donner du volume au buffet. Ces planches-ci par exemple comme la planche classique, on peut l'utiliser donc pour servir du fromage ou ce genre de choses. On peut l'utiliser lorsqu'on la retourne en planche à découper. Et puis on peut l'utiliser aussi comme élément de décoration. On peut mettre dessus ses bougies, ses parfums d'intérieur, ses fleurs. Choses avec une planche. Voilà, exactement. Donc le but c'est d'en avoir pour son argent entre guillemets et donc d'avoir des choses qui sont multifonctionnelles et qu'on ne va pas acheter pour aller garder dans les armoires et ne jamais les utiliser. Super. Donc l'idée c'est aussi de promouvoir en fait la créativité parce que aujourd'hui j'ai donné trois manières d'utiliser mais peut-être que quelqu'un d'autre parce qu'il a l'esprit créatif peut en créer une quatrième, une cinquième et voilà. Donc la partie tapisserie. Donc ensuite ici par exemple on a un fauteuil, donc c'est le fauteuil Mélodie. Son nom provient du fait que les manches ici, qui sont des manches gravées pareil à Fumban, sont inspirées en fait du piano. Donc vous voyez, donc dans le piano vous avez toujours cette petite touche qui fait la différence et c'est le lien qu'on a fait ici là avec cette collection là. Donc vous retrouvez ce lien là justement directement ici. Oui, j'ai vu ça également. Voilà. Mais on dirait des trucs africains. Oui. Voilà, c'est des gravures faites à Fumban. Oh, wow, donc voilà, donc c'est ça cette petite touche africaine là qui fait que ce fauteuil là, voilà, il a ce petit. Oh, je comprends. Non, ça, ce sont des touches comme de piano, exactement. Mais des gravures africaines. Exactement. C'est là où on mélange justement le design contemporain avec l'héritage africain. Et c'est fait ici. Et c'est fait ici. C'est fait ici au Cameroun. Chapeau. Hein. Donc voilà, et puis on a ces coussins. Donc les coussins en fait sont travaillés avec un entrepreneur camerounais qui a une société de textile, donc ça s'appelle Maison Modio. Et donc il a travaillé pour nous ces coussins. Donc pareil, nous on a choisi donc le textile qui est toujours inspiré, si vous voyez un peu de la musique justement. Et lui il nous a aidé à confectionner les tissus, les coussins. Une question vite fait peut-être qui ne va pas mettre. Ça, c'est fait également par vous? Oui. Oh, wow. C'est du sur-mesure par exemple, donc là c'est une commande spécifique voilà, qui a été faite par un client. Donc là c'est un meuble. De demander, voilà, exactement. De prendre ça avec moi. En passant, vous allez voir plusieurs de ces pièces dans l'appartement à Bonapriso. Hein. Vous allez sûrement reconnaître là. Avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Donc ça par exemple, c'est un miroir avec un meuble sous vasque pour les salles de bain. Et j'aime beaucoup pas ça du caractère, c'est pas
c'est pas fade, il y a Exactement, la personnalité dans c'est ça. Il voulait justement quelque chose d'un peu différent. Donc, on n'est pas allé très loin pour l'inspiration. On s'est basé sur l'inspiration de Echo, justement, avec ces lignes-là, et qu'on les a remises ici. Voilà. Et avec un miroir qu'il pourra utiliser, pareil pour la déco, il pourra le déposer des petites pièces. Et voilà. Ok. Passer à table, donc on a dressé une petite table. Donc par exemple là on a un de nos derniers produits qui est sorti. Donc c'est ceci. Oh c'est beau lui. Voilà donc c'est. Oh là c'est beau. Son nom c'est Echo Ray. Donc c'est on l'a dessiné comme un soleil. Donc le but c'est de le penser comme un rayon de soleil qui va essayer d'illuminer nos vies et nous inspirer à la positivité. Et donc ce rayon de soleil là on peut l'utiliser voilà, par exemple au mur, par exemple pour décorer des murs, on peut l'utiliser comme ici suggéré en sous-plat par exemple, et on peut l'utiliser aussi comme plateau de service J'aime beaucoup gâteau. La multifonctionnalité, quoi. On ne se limite pas vraiment à une manière de faire. Exact, parce que là vous pourrez mettre par exemple un gâteau tout autour et que vous posez, puis vous... puis par rapport au prix, lui, c'est à combien? Alors le prix dépend des quantités parce que beaucoup de clients nous disaient, voilà, moi quand j'achète des sous-plats, je veux en acheter par 8 par exemple. Donc lorsqu'on en achète 8, il est à 7 000 francs. Et lorsqu'on en achète moins de 8, il est un petit peu plus cher. Ok, donc, voilà. Donc l'idée, c'est qu'on a essayé de marger le minimum, que les gens s'en offrent vraiment en qualité. Ça, on a vu tout à l'heure, je lui ai demandé. Ce sont des senteurs? Voilà, ce sont des senteurs, donc je peux vous montrer ça un petit peu mieux ici. Avant qu'on aille là-bas, moi j'ai vu cette chaise aussi là. Il faut plus me bon, ça c'est un test encore pour le moment. C'est un test. Voilà, c'est un test, vous allez voir, c'est pas fixé encore, hein, vous voyez. Donc nous en général, quand on crée des produits, on essaie d'en faire toujours un prototype ici. On fait tester par nos clients. Donc quand les clients comme vous par exemple venez, on leur demande, voilà, asseyez-vous, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer. Par exemple ici on voit que la hauteur, il est un peu haut. Et donc on essaie d'améliorer comme ça, est-ce que ceci est assez confortable et ainsi de suite, et ça nous permet d'avoir un produit qui soit conçu avec les clients. Et en parlant de chaises, j'ai encore vu d'autres chaises dedans. Je ne vais pas en exposer, montrer ça, mais je vais tout vous montrer. Attends, toi un peu là. J'avoue cette chaise-là. Ça c'est la salle de travail, hein, on ne demande pas tout. Exactement, c'est la salle de réunion. Oui, c'est vrai que cette chaise-ci, c'est un coup de cœur. Oui, c'est beau. Voilà, et surtout que là, on a essayé de travailler avec un bois avec lequel on ne travaille pas beaucoup. Donc, c'est un bois qui nous vient de l'Ouest. Il s'appelle le BT. On le trouve beaucoup en Afrique de l'Ouest, par exemple. En Côte d'Ivoire. Exactement. Oui. Et il est de très bonne qualité là-bas. Ici, on est encore en train de le tester pour voir la solidité. Donc là, on l'utilise pour voir est-ce qu'il tient si on le fait sur des pièces comme ça. Et voilà. Et par exemple, ici, vous allez voir, tac. Voilà, c'est pas encore fixé parce que on hésite encore à voir est-ce que ces chaises-là, il faut tapisser ici ou est-ce qu'il faut les laisser comme ça. Donc certains clients les préfèrent brutes parce qu'ils peuvent l'utiliser comme chaise d'accent, un peu comme de la décoration. Et d'autres clients qui veulent par exemple les mettre dans une salle à manger, eux ils vont préférer avoir du textile ici tapissé, voilà, pour que ce soit plus confortable. Désolée, hein, on ne devait pas venir là mais bon. On parlait des senteurs, donc ici c'est notre espace justement olfactif. Donc ça c'est une collection triptyque initiale qu'on a lancée de mémoire en février, une odeur particulière. Voilà. Donc en fait nos valeurs chez Québec c'est la simplicité, l'authenticité et la singularité. Et on a essayé de trouver ces valeurs-là dans des parfums. Donc si vous voyez ici par exemple là c'est le parfum singularité. Donc il symbole Utajiri, donc c'est le nom en swahili, voilà. Donc il signifie singularité, prospérité. Et donc là on a les notes olfactives qui, selon nous en tout cas, symbolisent en fait cela. Donc dans le parfum singularité, on va avoir quelque chose de beaucoup plus raffiné. Et dans la simplicité, on va avoir quelque chose de beaucoup plus proche de la nature. Et dans l'authenticité, on va avoir du bois qui va être un peu plus fort. En fait, c'est un mélange le mélange de ce que je vois là. Exactement. Du gingembre, exact. Donc là, on a la note de tête, la note de cœur et la note de fond. Dans la note de tête, c'est celle qu'on sent en premier. La note de cœur, c'est celle qui se développe après quelques minutes. Et puis la note de fond, c'est celle qui reste le plus longtemps. Ça sent trop bon. Attends, et puis il y a des trucs à côté, c'est quoi ça? Le triptyque initial, donc c'est 3 parfums et 3 modes de diffusion. Donc les 3 parfums, je vous les ai présentés, et les 3 modes de diffusion, donc on les a là. Donc le premier, c'est la pluie,
plus parfumé, donc on spray instantanément, ça sent bon. Le deuxième parfum, c'est le diffuseur, donc on appelle ici bouquet parfumé. Donc le diffuseur, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on le met, on met les tiges, on le laisse faire pendant 1 mois et demi. On n'a pas besoin de toucher, à part une fois par semaine, retourner les tiges. Et puis la deuxième manière de parfumer, c'est ça, donc c'est notre bougie. Et donc là, ça permet plutôt, ça c'est plus pour les femmes qui aiment bien en fait avoir un petit rituel de bien-être. Voilà. Donc c'est en fonction du moment où vous voulez utiliser, où vous voulez avoir ce parfum, en fonction de votre personnalité, vous allez choisir en fait un mode de diffusion qui va être propre à vous. Il a combien ici? Donc le trio, si on achète l'ensemble, on est à 90 000. Et maintenant la bougie, elle est à 25 000. Le parfum, 100 ml, il est à 25 000. Et le diffuseur, 150, avec sa recharge, 150 ml, là il est à 40 000. En sachant que les pots ici, ce sont des pots qu'on a travaillés ici, encore une fois, au Cameroun, qui sont des pots réutilisables. Donc ce pot-ci, par exemple, vous pouvez l'utiliser ensuite comme pot à bic, pour mettre vos bics, vos crayons ou quoi que ce soit. Je te promets, et ceci, vous pouvez le recharger, donc racheter soit un diffuseur chez nous, soit un diffuseur ailleurs pour le mettre. Donc ça, c'est réutilisable en plus. Exactement. Ça, c'est éco, quoi. Exactement. C'est pas du genre, tu utilises une fois, tu jettes, tu peux réutiliser. Exactement. C'est puissant. Ça, c'est Alici. Donc ça, c'est la senteur de l'authenticité. Alors ici, pareil, donc vous avez les différentes notes. Donc il faut savoir que les 3 parfums sont des parfums boisés. Parce que pour moi, le bois, c'est ce qui représente le mieux aussi l'Afrique, justement. Et c'est des parfums qui vont tenir beaucoup plus, être un peu plus forts pour les intérieurs. Surtout nos intérieurs africains, qui ont vraiment, où on a beaucoup plus d'odeurs, de nourriture et ainsi de suite. Donc ce sont des notes qui vont vraiment envelopper la maison. Donc ici, par exemple, on a de la bergamote en note de tête. On a du cèdre, donc du bois de cèdre en note de cœur. Et puis on a du tonka et de la vanille en fond. Et enfin, on a le dernier qui est Oussaïli. C'est le parfum de la simplicité et de l'élégance. Ça sent bon. C'est le favori là? C'est lui qu'on aime le plus. Ça dépend des gens. C'est vraiment chacun, en fonction de sa personnalité, il va se retrouver. Ici, par exemple, c'est un parfum, le fond est vraiment musqué, ambré, vous voyez, et en note de tête, on a la grume. C'est un parfum élégant. Voilà, c'est vrai, jamais vu dire ça de simplicity. Simplicity and elegance. Vous voyez, vous avez dit parfum élégant, oui, c'est ça. D'une odeur. Exactement. Ok. Wow. Donc voilà, et les parfums viennent dans des pochons. C'est eux que je vois dans les pochettes. Voilà, donc les pochons comme ça, que ce soit les parfums, les bougies et autres, donc ça va, 1, les protéger, 2, des pochons, encore une fois. Bon, moi je suis un peu écolo, sur les bords, réutilisables, on peut ensuite, quand on voyage, mettre ses produits de beauté dedans ou quoi que ce soit, et c'est fait par des femmes, on aide en fait... la pochette est faite ici? Voilà, la pochette elle est faite ici au Cameroun par des femmes... C'est pas importé de Chine? Non, pas du tout. Non, sûr, 100%. Je peux même vous emmener là où on le fait. Non, c'est bon. Non, ça c'est sûr, Je vous crois. Non, elle est faite ici. Si vous regardez, voilà. Et de l'autre côté, on a... Donc de l'autre côté... c'est ça que j'ai acheté chez But. Chez Arnaud. Mais il y avait des rayures par contre. C'était pas... Celui que j'ai acheté, il y avait des rayures. Ah, vous pouvez venir avec, on va vous changer. Il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. Hein. Ok. J'ai adoré ce que j'ai pris. Donc. Ok, donc ici, c'est notre petit mur qui récapitule un peu une partie de ce qu'on a. Ça vous permet aussi de visualiser comment est-ce que vous pouvez mettre les produits aussi à la maison. Ça, c'est vrai. Et voilà, et pareil, on a toujours ce petit détail-là que vous retrouvez ici. Ça, la collection Renaissance. Résonance. Voilà, c'est ça. C'est beau, c'est beau. Faites également des couverts. Alors, pas des couverts, mais des plats. Donc ça, par contre, c'est pas made in Cameroun. Donc ça, on l'a fait faire toujours en Afrique, mais pas au Cameroun, parce que pour le moment, on n'arrivait pas encore à avoir la solidité qu'on avait besoin. C'est de la céramique. Ah, okay. Donc là, pareil, vous retrouvez les rayures distinctives de la collection Eco. Donc là, c'est un bol à thé. Et aussi, j'ai acheté ça, je sais pas ça sert à quoi. Juste acheté parce que j'ai vu la marque dessus et je trouvais ça beau. Alors, donc c'est en fait des couverts à salade. Oh, c'est pour les saladiers, quoi. Exactement. Okay. Donc vous pouvez utiliser, après la forme est un peu inspirée du peigne. Du peigne africain. Voilà, exactement. Oh. C'est pour apporter la petite touche. C'est pour ça que je vois justement le peigne africain. Voilà. Avec la cuisine. Exactement. Là, c'est la petite touche un peu authentique qu'on va avoir et plus différente. Ça interpelle toujours les gens autour d'une table. Je me demandais c'est quoi exactement. Waouh. Vous avez beaucoup de produits. Hein. J'ai hâte. Avant de conclure, justement, je vais vous poser cette question, c'est de savoir, vous voyez KB Home où dans
10 ans, 10 ans. Alors aujourd'hui, je définirais Kebeom comme des artisans du bien-être. Donc c'est en tout cas notre ambition, c'est vraiment de laisser le bien-être pour empreinte dans les lieux de vie des personnes. Et donc je pense que d'ici 5 à 10 ans, c'est là où on se voit. Donc vraiment des industriels qui, grâce à l'artisanat, à la force de l'artisanat, à la créativité des jeunes Africains et de manière responsable, ont créé les produits de demain et qui vont nous aider à nous sentir bien. Donc voilà. Et on en a besoin, ça c'est sûr. Ça fait beaucoup de fierté qu'on vient dans ce genre d'endroit et qu'on acquiert. Parce qu'on sait qu'on donne du pouvoir, de la puissance à des artisans derrière. Et en plus, ça nous sert à nous. Hein. Donc souvent, quand les gens disent « Ouais, je viens t'aider », non, c'est aussi pour moi. Je veux que ma maison soit belle, je veux de la bonne décoration authentique. Et je pense que je l'ai trouvé à Kebeom, définitivement. Merci, c'est gentil. Un mot pour la fin, Manuela, pour soit les entrepreneurs, soit ceux qui veulent faire le retour au pays, soit que sais-je. Alors, d'accord. Alors, le mot pour la fin, je dirais, c'est une phrase que ma maman me disait toujours et que moi, j'essaie de garder dans tout ce que je fais. Quand j'étais employée comme quand je suis entrepreneur, c'est qu'on n'est jamais trop petit pour changer les choses et on n'a pas besoin d'être le meilleur pour apporter de la valeur. Donc, ce que je dirais aux gens, c'est que pour moi, il suffit d'une raison d'être pour changer le monde. Et je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui, que dans chaque chose qu'on fait, qu'on puisse trouver qui on est et pour pouvoir impacter les autres. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ce sont des mots tellement sages. Je ne veux pas dire un mot en plus, juste vous demander de partager. Parce qu'un parcours comme le tien, on a besoin de s'inspirer de ça. Au-delà de partager pour le parcours, partager également pour venir... pour distribuer aussi, parce qu'on est ouvert à la distribution. On a quelqu'un qui nous a contacté au Canada pour distribuer notre produit. Donc s'il y en a d'autres, on est ouvert à ça aussi. Surtout qu'on est vraiment dans l'authenticité, quoi. Je pense que plus de 90% des pièces, c'est vraiment le cœur africain qui est derrière, l'artisanat qui est mis à l'honneur. Et on reste vraiment dans l'ethno-chic, dans la modernité. Et puis, on en a tellement besoin en Afrique, tellement. Voilà les gars, on se voit à la prochaine vidéo comme d'habitude. Peace out. Peace out.